Le lait concentré sucré est un ingrédient doux et onctueux, très répandu en cuisine, et plus particulièrement en pâtisserie. Il est obtenu en éliminant une partie de l'eau contenue dans le lait et en y ajoutant une importante quantité de sucre. Cette forte teneur en sucre ne contribue pas seulement à sa saveur, elle empêche également le développement des micro-organismes, servant ainsi de conservateur naturel. Introduit au Brésil au XIXe siècle, le lait concentré y est devenu populaire grâce à sa praticité, à une époque où la réfrigération était limitée. Aujourd'hui, le Brésil est le deuxième producteur mondial de ce dérivé lacté, fabriquant plus de 650 000 tonnes de lait concentré chaque année. Les Brésiliens ont créé de nombreuses pâtisseries emblématiques à base de cet ingrédient, comme le brigadeiro et le beijinho. On estime qu'il est présent dans 90% des foyers brésiliens, ce qui témoigne de sa popularité et de son importance dans la cuisine nationale. La consommation par habitant y est également significative, avec une moyenne de 6,4 kg de lait concentré consommé par an et par personne. Mais comment est-il fabriqué ? Dans cet épisode, nous allons découvrir le processus de fabrication fascinant de ce liquide épais, doux et crémeux, utilisé dans les desserts, les boissons et de nombreuses autres préparations culinaires, depuis la collecte du lait frais jusqu'à son conditionnement final. Le lait concentré a été inventé par nécessité comme une solution pratique pour conserver le lait plus longtemps sans réfrigération, à une époque où cela représentait un vrai défi. Il fut créé par Gail Borden, un éditeur de journaux et inventeur américain. L'idée de développer une version concentrée et durable du lait lui est venue après un voyage en bateau durant lequel il avait été témoin des souffrances d'enfants privés de lait frais. Constatant que le lait disponible se dégradait rapidement, il chercha un moyen de le préserver. Son invention reposa sur l'extraction d'une grande partie de l'eau du lait, créant ainsi une version épaisse et de longue conservation. Gail Borden breveta son procédé aux États-Unis en 1856. Le lait concentré gagna en popularité pendant la guerre de Sécession. L'armée américaine l'intégra dans les rations des soldats, car il représentait une source concentrée d'énergie, facile à transporter et à stocker. Après la guerre, les soldats de retour chez eux continuèrent à en consommer, contribuant ainsi à le populariser auprès des familles américaines. La production de lait concentré débute dans les fermes laitières. Rien qu'aux États-Unis, on compte plus de 60 000 de ces exploitations, élevant plus de 9 millions de vaches. Depuis des décennies, le processus de traite est fortement mécanisé et réalisé à l'aide d'équipements modernes pour maximiser l'efficacité et assurer le bien-être des animaux. Alors qu'avec une méthode manuelle, un travailleur peut traire jusqu'à 6 vaches par heure, la traite mécanisée permet d'en traire plus de 70. Dans les grands élevages, les vaches blés sont conduites vers des salles de traite ou des carrousels rotatifs. Les équipements sont nettoyés avant chaque utilisation pour éviter toute contamination et garantir la qualité du lait. Les pies des vaches sont hygiénisées avec des solutions spécifiques, généralement à base d'iode ou de chlore, pour éliminer les saletés et les bactéries potentielles. Des gobelets trayeurs, appelés faisceaux trayeurs, sont ensuite attachés au trayon. La machine génère une aspiration contrôlée qui imite l'action de la tétée. Des capteurs contrôlent le débit du lait. Lorsque celui-ci diminue, indiquant que la vache a été totalement traite, la machine s'arrête automatiquement pour éviter tout inconfort à l'animal. Le lait, fraîchement extrait, est immédiatement dirigé vers des tanks réfrigérés. Ces cuves maintiennent le lait à une température comprise entre 2 et 4 degrés, empêchant la prolifération bactérienne et préservant sa qualité jusqu'au transport. Des entreprises spécialisées ou les usines elles-mêmes envoient des camions citernes isothermes, capables de maintenir la chaîne du froid pendant tout le trajet. Avant le chargement, des échantillons de lait peuvent être testés à la ferme pour vérifier des paramètres de base comme l'acidité,
l'odeur et l'apparence. Lors de la collecte, des tests rapides sont réalisés pour s'assurer que le lait respecte les normes requises en matière de température et d'absence de résidus d'antibiotiques. Généralement, les lots provenant de fermes différentes ne sont pas mélangés dans la citerne, afin de garantir une parfaite traçabilité et un contrôle qualité optimal. À son arrivée à l'usine, le lait est déchargé dans des cuves de stockage stérilisées. Mais avant d'accepter un lot, de nombreux tests de qualité sont effectués. Ils vérifient notamment l'absence d'additifs non autorisés, comme de l'eau ou des produits chimiques, la présence éventuelle d'antibiotiques, de pesticides ou d'autres contaminants, et analysent les niveaux de micro-organismes pathogènes qui pourraient compromettre la sécurité du produit. Si tout est conforme, le camion est connecté au système de réception de l'usine à l'aide de tuyaux stériles, permettant le transfert du lait cru directement vers d'immenses réservoirs réfrigérés. De grandes usines, comme celle de Nestlé en Californie, possèdent des capacités de stockage pouvant atteindre 2,8 millions de litres de lait, suffisant pour produire plus de 20 millions de boîtes de lait concentré. Lors de l'étape suivante, le lait est filtré dans des cuves équipées de capteurs qui surveillent constamment la température et la quantité stockée. Le lait filtré reste dans ces réservoirs pour une courte période avant d'être envoyé vers les lignes de transformation. Comme il est encore cru et riche en matières grasses, il est ensuite traité dans des séparateurs centrifuges pour en standardiser la teneur. Le lait est placé dans un tambour qui tourne à très haute vitesse. La force centrifuge entraîne le lait écrémé, plus lourd, vers l'extérieur, tandis que la crème, la matière grasse, s'écoule vers le centre. Les deux composants sont évacués par des sorties distinctes, permettant ainsi d'ajuster la teneur en gras du lait. Pour le lait concentré, cette teneur est généralement ajustée entre 6% et 10%, selon les spécifications du produit. Une fois la teneur en matière grasse ajustée, le lait est envoyé à l'étape de pasteurisation dans le but d'éliminer les micro-organismes pathogènes, de prolonger sa durée de conservation et de préserver sa saveur. Durant ce processus, le lait est chauffé entre 72 et 75 degrés Celsius pendant environ 15 secondes, puis refroidi rapidement jusqu'à une température de 4 degrés Celsius. La pasteurisation fut développée en 1864 par le scientifique français Louis Pasteur, qui cherchait des solutions aux problèmes de conservation des aliments et des boissons. Il découvrit que chauffer des liquides à des températures précises pendant une courte durée éliminait les micro-organismes nocifs sans altérer la qualité du produit. Cette méthode fut adaptée au lait à la fin du XIXe siècle, améliorant ainsi la sécurité alimentaire et réduisant l'incidence de maladies transmises par les aliments, comme la tuberculose ou la brucellose. Mais revenons à notre sujet. Comment fait-on du lait concentré ? Après la pasteurisation, le lait est dirigé vers l'étape de sucrage. À ce stade, on lui ajoute une grande quantité de sucre. La quantité ajoutée est généralement d'environ 45% du poids total du lait. Ce qui sert de conservateur naturel, réduit l'activité de l'eau et confère la douceur caractéristique du produit. Le lait sucré est ensuite soumis au processus d'évaporation dans des équipements appelés évaporateurs sous vide. Dans ces évaporateurs, la pression réduite permet d'éliminer l'eau à des températures plus basses, entre 40 et 70 degrés Fahrenheit, préservant ainsi les nutriments et la saveur. Environ 70% de l'eau contenue dans le lait est retirée, ce qui le rend beaucoup plus épais. La teneur en matière sèche totale, c'est-à-dire en graisse, protéines, sucre et autres solides du lait, est surveillée en continu et ajustée si nécessaire. Le standard pour le lait concentré se situe généralement entre 25% et 30% de matière sèche totale. Le lait concentré passe ensuite par un refroidissement rapide jusqu'à environ 30 degrés Celsius pour empêcher la croissance microbienne et préparer le produit au conditionnement. Durant cette phase, on procède à une recristallisation
où de minuscules cristaux de sucre sont induits pour garantir une texture lisse et uniforme. Ce processus évite la formation de grumeaux ou d'agglomérats de sucre. Enfin, le lait concentré refroidi est prêt à être conditionné et transféré vers des cuves stériles. Un échantillon est prélevé et envoyé au laboratoire pour y subir des tests de qualité, vérifiant sa texture et sa saveur. Dans la zone de conditionnement, les boîtes métalliques subissent un processus de stérilisation par la chaleur, la vapeur ou les UV afin d'éliminer tout micro-organisme. Le lait concentré est ensuite pompé depuis les cuves de stockage finales vers les lignes de remplissage, via des canalisations également stérilisées. Des machines de conditionnement remplissent les emballages avec la quantité exacte de lait concentré, généralement programmée pour des volumes spécifiques comme 400 grammes ou 1 kg. Ce processus est rapide, automatisé et garantit une précision totale, une hygiène irréprochable et une réduction des pertes. Après le remplissage, les emballages sont scellés de manière hermétique pour éviter tout contact avec l'environnement extérieur, les protégeant ainsi des contaminations. Dans le cas des boîtes métalliques, la fermeture est réalisée avec un joint étanche à l'air. Chaque emballage reçoit ensuite les informations légales, date de fabrication, date de péremption et numéro de lot. Le lait concentré conditionné est enfin stocké dans des entrepôts réfrigérés ou à température contrôlée, en attendant d'être distribué aux détaillants et aux consommateurs. C'est ainsi que sont produites chaque année des milliards de boîtes de lait concentré à travers le monde. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un like et à la partager. Dites-nous dans les commentaires depuis où vous nous regardez et ce que vous avez pensé de cet épisode. Pour ne rien manquer de nos prochains contenus, pensez à vous abonner et à activer la cloche des notifications. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Que Dieu vous bénisse, vous et votre foyer, et portez-vous bien.